Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on va démarrer avec une petite information assez mystérieuse qui est tombée hier sur les comptes officiels du Real, notamment sur le compte Instagram du club. Alors vous l'avez peut-être vu passer ce petit post hier avec une photo donc du Bernabéu, plutôt des supporters au Bernabéu et cette légende Madridistas. Nous avons une surprise pour vous demain, donc ça c'était hier. Donc aujourd'hui il devrait y avoir une annonce de la part du club. Donc, quelle sera la teneur de cette annonce? On le saura dans le courant de la journée. Donc, restez bien à l'affût, les amis, sur les réseaux sociaux du club. Il y a certainement quelque chose qui va tomber aujourd'hui. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Moi, je pense que les dirigeants vont peut-être annoncer aujourd'hui la prolongation de Toni Kroos. Je n'en sais rien. En tout cas, on va suivre tout ça dans le courant de la journée. On démarre d'ailleurs les amis avec cette information de Fabrizio Romano qui annonce hier officiellement, alors on l'a annoncé sur la chaîne en début de semaine, là il annonce officiellement que Toni Kroos a signé son contrat avec le club donc pour une année supplémentaire. Ça l'emmènera donc avec le Real jusqu'en juin 2024, donc un an de plus à profiter des services du milieu de terrain allemand. Et puis Fabrizio Romano annonce aussi, et ce qui est important, que ça va arriver aussi prochainement en ce qui concerne Karim Benzema et Vinicius Junior. En revanche, il n'a pas évoqué le dossier Luka Modric. Alors ça ne veut pas dire que Luka Modric va quitter le club, mais voilà, en tout cas Fabrizio Romano hier n'a pas évoqué le dossier Luka Modric. Quelques déclats, deux déclats précisément de Toni Kroos. Premièrement, il nous dit « Tout est en bonne voie pour une prolongation, mais je respecte aussi ce que veut le club, comment et quand il communique. J'entretiens de très bonnes relations avec le club depuis plusieurs années et cette question a déjà été discutée il y a un certain temps, donc on attend évidemment maintenant l'annonce officielle de la part du club. » Toni Kroos qui nous dit aussi « Je peux signer pour une autre équipe depuis le 1er janvier. Mais je n'ai jamais pensé à faire une telle bêtise. Le club savait depuis le début que je n'allais pas le faire. Il y a une confiance absolue entre nous deux pour que ça reste ainsi pendant un certain temps. » Voilà, Toni Kroos qui n'a jamais pensé à quitter le Real, puisqu'il est vrai que depuis le 1er janvier, il était libre de s'engager où bon lui semble. Mais voilà, tout était déjà très clair. Pour lui, il n'y avait pas la possibilité de quitter le Real. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui le tentait. On l'a dit, Fabrizio Romano a donc confirmé la prolongation de contrat de Toni Kroos. On attend maintenant l'officialisation en ce qui concerne celle de Karim Benzema et celle de Vinicius Junior. Le quotidien AS a affirmé hier que Karim avait déjà renouvelé son contrat jusqu'en juin 2024. L'autre petite information que nous affirme le quotidien AS, c'est que Benzema est conscient en revanche que la saison prochaine sera certainement sa dernière saison au Real. Alors bon, je ne sais pas si on peut déjà s'avancer sur ce genre de choses, mais en tout cas, évidemment, les années continuent de passer. Déjà Toni Kroos, on a eu pas mal de doutes depuis quelques mois sur peut-être le fait que ça serait sa dernière saison cette année. Il est évident que l'année prochaine, on pourrait s'attendre à une certaine vague de départ du côté du Real. L'année prochaine, on pourrait peut-être avoir le départ de Toni Kroos, le départ de Karim Benzema, peut-être Luka Modric, je n'en sais rien, mais en tout cas, évidemment, les années passent. Et eux, ils se rapprochent tout simplement de la fin. Donc, il est évident que peut-être que l'année prochaine, on aura des pertes colossales au sein de l'effectif. On continue avec cette fois-ci une information qui concerne Nacho. Nacho est le parfait exemple de l'état d'esprit que doit avoir un joueur du Real Madrid. Sa loyauté, sa détermination et son amour pour le club sont reconnus par tous. Le Real veut récompenser la fidélité de Nacho. Il a une offre de renouvellement de contrat sur la table qui n'a aucune date d'expiration. Ça, c'est une information importante. On rappelle, les amis, qu'il y a 1 an et demi à peu près maintenant, le Real avait tenté de négocier avec Sergio Ramos en lui imposant aussi une date butoir. Soit tu prolonges à cette date, soit tu t'en vas. C'est ce qui s'est passé avec Sergio Ramos. C'était un petit peu différent, il est vrai parce que aussi
Sergio Ramos avait des exigences assez particulières envers le club et le club ne voulait pas se soumettre aux exigences de Sergio Ramos. Je ne pense pas que ça soit le cas de Nacho, qui n'a pas forcément des exigences démesurées en ce qui concerne son salaire. Donc voilà, il a le temps de réfléchir à son futur. Et évidemment, Nacho fait partie des joueurs qui ont gagné le droit tout simplement d'avoir justement ce temps de réflexion par rapport à leur futur. C'est quelqu'un, Nacho, qui est exemplaire. C'est quelqu'un qui a tout donné pour le club. Donc c'est un joueur dont on n'entend jamais parler dans la rubrique, on va dire ça comme ça, mais dans la rubrique fait divers. Nacho, c'est un très grand professionnel. Ensuite, on enchaîne les amis avec les 2-1 du jour. Le quotidien AS qui titre Gracias Maestro. Joaquin qui prend donc sa retraite. Joaquin, l'illustre joueur du Betis avec plus de 800 matchs joués. C'est terminé donc pour Joaquin à 41 ans. Quelle longévité quand même pour lui, c'est assez exceptionnel. Petite info qui concerne le Real, on l'a dit tout à l'heure, c'est en bas du quotidien AS. Benzema renueva pour un año. Benzema continue l'aventure pour un an. Le club a appliqué une clause qui n'était pas écrite. Mais voilà, cette clause a été appliquée donc pour que le Ballon d'Or continue un an de plus avec le Real. Ensuite, la une du quotidien Marca, là aussi sur Joaquin pour la Puerta Grande, par la grande porte. C'est terminé donc pour Joaquin qui a eu une carrière vraiment exceptionnelle. Bravo à lui parce que c'est un joueur qui a marqué tout de même le football espagnol. En ce qui concerne le Real, c'est en haut à droite. Pep, c'est Cita con el Madrid, on va en parler dans quelques instants. Le Real retrouvera donc Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, comme ce fut déjà le cas les amis. La saison passée, alors l'affrontement, donc cette fois-ci, il est inversé, puisque le Real recevra au match aller au Bernabéu, ça sera le 9 mai, ça sera d'ailleurs 3 jours après la finale de la Coupe du Roi face à Osasuna. Et puis le match retour, ça sera donc une semaine plus tard, le 16 mai, du côté de l'Etihad Stadium. On va regarder une déclat de Bernardo Silva, on va regarder 2 déclats aussi de Pep Guardiola. Je vais vous épargner les déclarations des différents consultants, alors que ce soit des consultants anglais, consultants français, qui voient tous Manchester City se qualifier. Je vais vous les épargner. On a eu du Thierry Henry, du Arsène Wenger, du Mika Richards. Il y en a eu beaucoup depuis hier soir qui ont tous donné City comme favori de cette double confrontation et qui ont tous vu en City l'équipe qui est capable d'éliminer le Real Madrid. Nous, on va se concentrer sur les déclarations de Bernardo Silva, qui nous dit oui, il y a une grande envie de se venger du Real par rapport à la saison passée. Évidemment que l'historique, surtout en Ligue des Champions, l'historique d'une double confrontation ou d'une confrontation, c'est quelque chose de très important. Et il est évident que psychologiquement, je pense que le Real a quand même un avantage. Je dis bien psychologiquement par rapport au match de la saison passée, par rapport au scénario face à City la saison passée. Évidemment que c'est un avantage psychologique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée quand même, lorsque les merengues renversent cette situation complètement folle, vous vous souvenez peut-être de la mine de Pep Guardiola sur son banc de touche. Il avait tout simplement la tête baissée, les yeux qui regardaient la pelouse du Bernabéu. Il comprenait pas trop ce qui venait de se passer, Pep Guardiola, et évidemment que ça, ce sont des choses qui restent dans la tête. Si le PSG échoue très régulièrement en Ligue des Champions, c'est aussi parce que mentalement, le Paris Saint-Germain a toujours ces échecs précédents qui sont en tête. Donc voilà, psychologiquement, je pense que le Real a quand même un avantage par rapport à Manchester City. Après, la réalité du terrain, c'est autre chose. 2 déclats de Pep Guardiola qui nous dit « L'histoire est toujours importante dans cette compétition. Ce qui est important pour nous, c'est d'essayer. Peut-être pas de gagner, mais d'essayer. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu seras un petit peu plus chanceux. » Voilà les mots de Pep Guardiola. L'autre déclat de Pep qui nous dit le Real s'est qualifié sur les 13 dernières années 11 fois en demi-finale de la Ligue des Champions. Nous, ça fait 3 et on est tous très euphoriques par rapport à ça. Vous voyez quand même aussi la différence et la crainte et le respect qu'impose le Real Madrid chez tous ses adversaires. C'est quand même fou. Je sais pas si on se rend compte quand même. 11 demi-finales sur les 13 dernières
éditions de la Ligue des Champions. Et c'est un bilan qui est complètement dingue hein, pour le Real, qui est évidemment l'épouvantail de la compétition. Personne ne veut tomber sur le Real, surtout à ce stade de la compétition. Après, voilà, on avait dit il y a un petit avantage certainement psychologique pour les merengues. La réalité du terrain, c'est que cette équipe de Manchester City, elle est très très bien huilée. Alors hier, il faut bien le dire aussi, si le Bayern est un peu plus efficace en première mi-temps, je pense qu'on peut avoir un match beaucoup plus fou. Et ça, c'est une des capacités du Real, être efficace avec peu de choses. Donc voilà, c'est un affrontement qui est excitant, hein, ce Real City. On verra bien si Erling Haaland est capable de changer aussi la donne par rapport à la saison passée. En tout cas, je ne m'avancerai pas, moi, comme certains consultants qui voient déjà Manchester City en finale de la Ligue des Champions. Sous-estimer le Real, entre guillemets, c'est quelque chose que certaines équipes eh bien, ont appris à leurs dépens hein, sur les saisons passées. On poursuit aussi les amis avec la régularité incroyable de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid en Ligue des Champions. C'est vainqueur de la Ligue des Champions en 2013-2014, demi-finale 2014-2015, vainqueur 2021-2022 et donc demi-finale aussi cette saison. C'est digne de très très grands entraîneurs. Quelques stats défensives. C'est aussi quelque chose de très important hein, parce que on a Thibaut Courtois, je pense, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du monde. Le Real a conservé 5 clean sheets sur ses 6 derniers matchs. Statistique très positive pour les merengues. Thibaut Courtois cette saison, c'est 9,6 arrêts de plus que les expected goals. Donc c'est-à-dire que le Real aurait dû presque encaisser 9 buts sur ces situations et il y a des arrêts incroyables de Courtois, comme sur Cucurella en début de semaine face à Chelsea. C'est tout simplement le meilleur ratio de tous les gardiens de la Ligue des Champions sur les 2 dernières éditions. Thibaut Courtois est une véritable muraille. Ensuite, une petite image que l'on a captée lors de cette rencontre entre Chelsea et le Real. Karim Benzema, Carlo Ancelotti, après son remplacement. Je vais bien. Benzema n'était pas très content de sortir face aux Blues de Chelsea. Alors, en conférence de presse à l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a mis en avant le fait que voilà, il y avait peut-être aussi une petite gêne par rapport à la première période et Thiago Silva qui avait marché involontairement sur le pied de Karim. En tout cas, le Nueve, lui, ne voulait pas sortir. Ensuite, autre information, là c'est par rapport à David Alaba. Rien d'officiel, mais il y a des craintes hein, du côté du Real. Inquiétude concernant la blessure aux ischio-jambiers de David Alaba. L'objectif est qu'il puisse participer au match aller des demi-finales de Ligue des Champions, donc dans à peu près 3 semaines maintenant. On en saura plus sur l'état physique de David Alaba dans le courant de la journée, puisqu'hier il n'y avait pas d'entraînement du côté du Real. Petite photo assez sympa aussi à l'issue de la rencontre face aux Blues de Chelsea. On retrouve dans les coursives de Stamford Bridge Eder Militao, Joao Félix, Vinicius Junior, Matteo Kovacic ou encore Luka Modric, tous assis tranquillement en train de discuter. Photo aussi assez sympa prise au bon moment du côté de Chelsea avec Vinicius et puis donc en arrière-plan. Alors ça c'est à Chelsea. Born in the King, c'est du côté des tribunes de Stamford Bridge. Donc là on a l'impression de voir Vinny is the King. Ensuite on termine les amis avec cette petite information. L'objectif aussi pour certains joueurs du Real comme Nacho, Carvajal, Benzema, Modric ou encore Kroos. Eh bien, ils sont à seulement 3 matchs d'égaler l'incroyable record de Paco Rento et de ses 6 titres de Coupe d'Europe. Voilà, c'est quand même quelque chose de fou hein, pour tous ces joueurs qui ont marqué déjà une histoire assez intense avec le club. Ils sont à 3 matchs d'aller chercher un nouveau sacre européen. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez donc de la demi-finale de la Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous avez peur peut-être d'affronter Erling Haaland? Voilà les amis, la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!